Je verrai à ce que chacun de nous, frères, sœurs, maman, papa, serviteurs ou servants de Dieu, et suivre avec beaucoup d'attention cet enseignement. Nous serons donnés en module. Nous commençons ce dimanche. Nous allons le poursuivre le dimanche prochain. Et si ce n'est pas fini le dimanche prochain, on va continuer le dimanche qui va suivre. Notre thème central, nous parlons bataille nécessaire de la vie. Le bataille nécessaire de la vie. Note ça très bien. Le bataille nécessaire de la vie. Les batailles nécessaires de la vie. Nous avons 5 passages. Est-ce que pourquoi ça dérange? Je pense ici. Nous avons 5 passages pour lesquels je vais demander à chacun de vous de bien écouter ces passages. Parce que cet enseignement va concerner tous les âges. Que tu sois vieux, que tu sois jeune, cet enseignement nous concerne tous. Nous notons d'abord ces passages et puis nous allons donner le temps de la lecture. Je vais essayer que chacun écrive d'abord ces passages. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Je vais voir à la prochaine, je vais revoir les gens à l'église en train de noter. Je vais revoir les gens en train de noter là. Prochainement, lorsque vous venez à l'église, la semaine ou le dimanche, soyez venus de votre carnet de prédication. Soyez munis de votre Bible. Soyez munis de votre offrande du culte. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. 1 Timothée 6, 12. 1 Timothée 6, 12. Jacques chapitre 1er, 2 à 4. Jacques chapitre 1er, 2 à 4. Romains chapitre 8, le verset 28. Romains chapitre 8, le verset 28. Et 2 Timothée chapitre 4, le verset 16 et le verset 8. 2 Timothée chapitre 4, le verset 16 et le verset 8. Nous parlons de bataille nécessaire de la vie. Écoutez mes frères et sœurs, écoutez serviteurs et servantes de Dieu, même tous ceux-là qui pourront me suivre en ligne. Vous savez que dans la vie spirituelle, dans votre parcours spirituel, ou dans la vie chrétienne, nous sommes et nous serons confrontés souvent à des batailles. Et dans ces batailles contre lesquelles nous serons affrontés, il y a des batailles inutiles et il y a des batailles nécessaires. Dès qu'un homme naît, lorsqu'un homme sort et vient dans ce monde, il entre dans un monde où existent les combats physiques, les combats émotionnels, les combats spirituels et les combats moraux.
Alléluia. Nous serons face à 3 types de combats. Et je vais t'expliquer les 2 premiers rapidement. Parce que les 3e, c'est ce qui nous concerne. Alléluia. Mais avant ça, je vais essayer pour lui ces versets. Et soyez attentifs. Ne soyez pas dérangés, n'amenez pas votre pensée ailleurs. Peut-être que tu es en train de vivre le combat. Mais tu ne sais pas catégoriser ton combat. Parce que aussi longtemps que tu n'as pas encore compris les combats dans lesquels tu te trouves, tu peux combattre pour qu'à la fin que tu n'aies pas la victoire. Il y a aussi des combats lorsque nous allons développer. Des combats qui nous font passer du temps. Lisons le premier verset. Éphésiens 6, 12. Lèvons-nous pour honorer la parole parce que c'est notre premier verset. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Contre les autorités, yes. Contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les dirigeants dans les lieux célestes. Merci. Veuillez vous asseoir. Avant, quand tu as encore dans ces deuxième verset, regardez d'abord ce que Paul nous dit. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais ici, des choses qui sont spirituelles. En réalité, toutes ces choses spirituelles vont avoir effet et conséquences sur notre corps. Ça va avoir l'influence, l'impact sur notre chair et le sang. C'est pourquoi lorsque vous lisez ces passages, au verset 10 et 11, il nous demande de nous revêtir des armes de Dieu. Parce que nous avons des combats. Frères et sœurs, que tu sois pauvre, que tu sois riche, homme élevé, femme sans diplôme, tu verras face à des combats. Femme au mariage ou au foyer, tu auras des combats. Célibataire aura des combats. Dans le ministère, il y aura des combats. Pour que tu sois élevé, il y aura des combats. Pour que tu touches à la bénédiction, il y aura des combats. Toute votre vie est symbolisée par les combats. Deuxième passage, 1 Timothée 6, 12. Je pense que c'est là que ça va déclencher quelque chose. Combat le bon combat de la foi. Écoutez frère, lorsque Paul est en train de parler, de s'adresser à Timothée, il dit à Timothée, combat le bon combat. C'est-à-dire que Paul sait qu'il y a certains combats, même si tu te bats comment, tu vas perdre ce combat. Il y a aussi d'autres combats, même si tu te bats comment, ça ne va jamais t'amener quelque chose. Mais il y a des combats, les bons. Comment un combat? Parce que dans la définition du combat, c'est une lutte. Mais comment une lutte peut être bonne? Voilà pourquoi tu dois savoir distinguer le bon de mauvais combat. Il dit combat les bons combats. Des fois, il fallait même pas s'engager. Il fallait même pas s'intéresser à un mot. Mais tu te mets à combattre. C'est que je lève le matin. Ni influence, ni un tuyau de con,
Parce que c'est un jour où j'introduis pour vous dire des choses. Frère, la vie de prière, la vie chrétienne, consiste seulement à beaucoup prier. Mais avoir plus de connaissances pour ceux qui peuvent vous faire réussir. Peut-être que vous êtes engagé dans des luttes inutiles dans votre vie. Peut-être que je suis engagé dans les combats qui est en réalité les combats de ton père. Et tu es en train de te battre pour les combats qui n'est pas à toi. Alléluia. Alléluia. Parce que les combats, il y a des dimensions par dimension. Il y a des combats familiaux. Il y a des combats individuels. Tu pouvez être plein. Vous serez face à des combats liés à votre couple. Et chacun sera face à des combats individuels. Par rapport à ta propre destinée. Par rapport à ce que Dieu a placé en toi individuellement. Je prends un exemple. Le verset Christian est en couple. C'est un homme qui est marié à une femme. Mais il est aussi un berger à l'église. Il a des charges. Il a des responsabilités. Il a une destinée liée à son appel. Mais regardez, le berger aura des combats liés au fait qu'il est en couple avec sa femme. Les combats du couple, les combats de la maison, les combats locaux. Mais par rapport à ce qu'il représente aussi dans l'œuvre de Dieu, il aura les combats qui n'ont rien à voir avec sa femme. Est-ce que vous avez compris? Il y a longtemps que il faut être habitué aux autres. Est-ce que ça pour l'intérêt à Nani? Aux autres là-bas, pour Nani. Pourquoi tu le fais? Il y a certaines personnes pour lesquelles nous nous battons. Et quand tu vas continuer à faire des combats pareils, on y va faire. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Est-ce que vous comprenez ce que Paul dit? Répète parce que les gens doivent comprendre. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. est-ce que il aussi va comprendre la vie? Au CP, là, comment on a qui toque bien, mais on a commencé à t'aider. Les diverses épreuves. Donc, à l'émission, on peine à l'épreuve dans la vie, il se plaint dans l'eau. Comment nous faisons nos combats? Il faut que ça se plaint dans la campagne. Auxquelles vous pouvez être exposés. Yes. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc, il dit que la votre patience, les deux que vous supportez cette épreuve, ça va apporter quelque chose. Ce n'est pas encore ça notre débat. Notre spécialité. Romains 8, 28. Rapidement. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc tu peux être appelé selon le dessein de Dieu. Mais cela ne dépend pas des combats. Tu peux n'avoir écouté Dieu t'appeler au ministère. Tu peux avoir écouté Dieu te rassurer des choses. Tu peux avoir écouté Dieu te dire qu'il va t'élever. Mais cela ne va pas épargner ta vie au combat. Est-ce que nous avons pas quelques exemples de gens qui ont fait face à des combats? Et pourquoi je vous ai dit au départ, dans la vie, soyez
monde, vous ferez face à 3 types de combats. Je vais parler brièvement des 2 types. Parce que ce sera un sujet pour le mois à venir. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler des combats nécessaires. Qui en réalité, c'est le 3e combat que nous vivons dans ce côté. Mais les 2 premiers combats que tu peux vivre, ou le premier, les 2 premiers types de combats. Quand on parle des types de combats, c'est comme un atout. Ou à l'intérieur, combat auquel nous faisons face. La plupart des malheurs, des afflictions, des complications de la vie sont liées aux batailles que nous-mêmes nous avons déclenchées. Écoutez-moi ce que je vous dis, c'est très important. Vous savez, c'est quoi les batailles provoquées? Auto-provoquées. Notez, les batailles auto-provoquées sont celles qui résultent de nos propres actions, souvent causées par la désobéissance ou par l'ignorance. Parce que yo osa na koto site, donc parce que yo osa na koyebite. C'est-à-dire les combats que tu traverses là, c'est toi-même qui es à la base de ça. C'est toi-même qui provoque ou qui a provoqué ces combats. Par la désobéissance, c'est souligné, et par l'ignorance. Parce qu'il arrive que nous puissions engager des combats, nous-mêmes nous engageons des combats qui ne faisaient pas partie du plan de Dieu. Il y a des combats dans lesquels tu t'es retrouvé. Ce n'est pas parce que c'est Dieu qui l'avait planifié, c'est parce que toi-même tu l'as déclenché par tes actions, par ta désobéissance ou par ton ignorance. Je donne quelques exemples. Et vous pouvez voir dans la Bible. Le premier exemple, c'est celui de Jonas. Lorsque vous lisez Jonas chapitre 1, verset 1 à 17. Vous connaissez l'histoire de Jonas. Dieu l'appelle pour lui donner une mission. Parce que beaucoup de nous cherchent à écouter la voix de Dieu. Et être à la place de Jonas. Combien de nous on aimerait être à la place de Jonas? L'autorité, et Dieu puissant, des arts, des pas, d'envoi. Ce n'est pas un privilège. Mais Jonas va désobéir à l'appel de Dieu. Il va entrer dans un bateau et le vent a soufflé sur ce bateau. C'est-à-dire lui-même Jonas, il s'est trouvé dans cette tempête. C'est lui qui est à la base. Mais ils ont provoqué la colère de Dieu. Ils ont provoqué un combat parce qu'ils se sont mal comportés. Parce qu'ils ne vivent pas bien. Parce que vous ne vivez pas correctement. Vous n'obéissez pas à la voix de Dieu.
Il avait tout le moyen d'entrer dans les bateaux. Pour être à cause de ses actions. C'est lui qui a refusé la paix de Dieu. Pas seulement il y a eu la tempête, il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Donc, à son idée, la Moabis. Ce qu'on veut dire, c'est que la Moabis, c'est qu'on a dit. Parce que Yomoko, quand on s'en va sur le Bélaï, quand on s'en va sur le Kébisaï, Yomoko, son nom, c'est vérité. On s'en en cuisine, on est malade. Bitouma, on s'en est côté de Manabi, mais on s'en va au ministère à Guilloté. Yomoko, on peut dire, dans le lait, on s'en va pour sa vie. Et il va nous amener. Tu ne vas pas faire. Jonas se retrouve dans les ventres du poisson. À cause de sa désobéissance. Chaque fois, je donne un exemple. Tu vois Saoul. Vous pouvez voir ça dans 1 Samuel chapitre 15. Verset 21. Saoul. Vous savez, contrairement à ce que les gens disent, et Saoul était le choix des hommes. C'est Dieu. C'est Dieu qui a choisi Saoul pour qu'il soit le premier roi d'Israël. Quel privilège. Il est seulement question d'écouter Dieu au travers de son envoyé. C'est tout. D'écouter toutes les directives que Dieu va te donner. Écoutez, le roi Saoul a vu la faveur divine et être déchu, d'être retiré dans sa vie. Quand lorsqu'on lui a dit d'exterminer les Amalécites, lui il a tué et il a laissé une partie. Et Dieu n'était pas content. Autre chose, il est allé faire la chose qui n'était pas de son rang. J'avais écouté les hommes pour le peuple et j'avais crainte. Il est allé faire le sacrifice à la place de Samuel. Maintenant, qui a eu ce malheur? Pourquoi il est détrôné? C'est lui-même. Est-ce que lorsque Dieu a placé Saoul sur le trône d'Israël, il n'avait pas planifié le choix? Il n'avait pas planifié le détrôner? Mais à cause de ses propres actions, il a vu David venir prendre son trône. Frères et sœurs, le premier type de combat auquel vous ferez face s'appelle le combat auto-provoqué. Donc tu te retrouves dans des complications, dans la disette, dans la souffrance. Tu n'as plus le travail parce que tu t'étais mal comporté. Tu te trouves aujourd'hui dans beaucoup de tourments, dans le manque. Parce que le temps que Dieu avait ouvert une saison dans ta vie, tu as pris de mauvaises décisions. Et aujourd'hui, tu es frappé à cause de tes mauvaises décisions et tes mauvais choix. Si je dois vous ajouter le troisième chalet, prenez l'exemple de Ruben. C'est lui qui était l'aîné de tous les fils de Jacob. C'est lui qui était l'héritier naturel. Mais à cause de son péché, il est allé découvrir la nudité de Bille, la concubine de son père. Et il a été maudit par son propre père. Et il n'a pas hérité ce qu'il devait hériter. Pourquoi? À cause de ses actions. Comment tu sais que c'est la femme de ton père? Quand tu pars solliciter la femme de ton père, tu déshonores ton père. Et le père, avant de mourir, il a prononcé des paroles qui a fait souffrir toute la génération de Ruben. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a pris une mauvaise décision. Frères et sœurs, sort de tous les combats auto-imposés. Le combat auto-imposé nécessite seulement la prise de conscience. Et si je souffre aujourd'hui, parce que j'avais pris une mauvaise décision. Si je souffre
fin. Alléluia. Ces combats-là prennent fin. Deuxième type de combat auquel nous ferons face, ça s'appelle les batailles héritées. C'est-à-dire que ça qui au coutil. Je ne vais pas insister parce que ça sera des enseignements pour le mois d'avenir. Et je vais vous laisser ça l'expérience des filles. Les batailles héritées sont des combats qui nous sont imposés en raison de nos liens familiaux ou des alliances passées. Donc tu es venu trouver un combat dans ta famille ou dans la famille, personne ne sort la tête. Ou dans la famille, personne ne se marie facilement. Dans la famille, les gens ne savent pas concevoir facilement. J'ai pris Dieu. Et si tu as hérité des combats comme ça, que le Seigneur te délivre. C'est comme ça que tu dis amen. Tu vois, j'ai dit que les combats que Dieu nous a hérités par les sangs de ton père, par les sangs de ta mère, je suis en train d'annuler ces choses. Tu es en train de souffrir. C'est pas parce que toi tu as déclenché le combat. Tu es en train de souffrir parce que tu subis les combats que tu as trouvés par les pactes des anciens, par des alliances anciennes. Chérie, je déclare que tous les combats que tu as hérités de la famille de ton père, de la famille de ta mère, que ces combats prennent fin dans ta vie. Sur les batailles, ils sont imposés en raison de nos liens familiaux. L'alliance est passée. Nous ne les avons pas choisis pour combat. Mais nous devons les affronter à cause de notre lignée ou à cause de nos engagements antérieurs. Et dans ma caposusi, nous avons aussi par conséquence. Il faut savoir la ligne pour la combattre. Bitumba et maman la biso et la nalate. Bitumba la maman la biso et la nalate. Bitumba on a kuti bayana na baso konganamo. Bakan fait na baso konganamo et kanalate. Et bitumba on a na tika la famille la biso et que Nicola ba nalate. Écoutez-moi ce que je vous dis. Tu peux souffrir parce que tu as trouvé un combat imposé dans votre famille. Mais laisser des bons combats dans la famille est de ta responsabilité. Aujourd'hui, comme tu as cette connaissance, il faut pas ressemble la bien, même quand tu lèves le matin, tu veux savoir parler à tes enfants parce que toi, tu n'as pas eu la chance au départ en bien par tes parents. Tu peux grandir dans ta famille sans connaître l'amour paternel ni l'amour maternel. Parce que toi tu auras des enfants, tu vas plus aimer ces enfants parce que toi tu n'as pas reçu cela. C'est
ça va pas bitumba oyo babenga bitumba génération on prépare la génération à bien nous sauver. C'est pourquoi je demande aussi aux parents oui donc la famille oyo et makambo ça va ça là parce que vraiment féticheur moko boyo parce que na mutu moko mando na moko ata ça va la famille oui donc on traite donc il va voir il makasi papa bien na mutu moko boyo baka na mai baka na bidon baka c'est lui qui sacrifié yo le ko église yo fois à l'église ça sacrifice de tout même mais c'est là comme binoko la décembre na la connaître makambo te ata na échoué mais na ni lobby ba na pas réussi parce que yo ko échoué so tu dois réussir yo doit plus que réussir. Si il arrive que toi tu as échoué, si il arrive de fois que tu n'as pas eu l'occasion de faire des grosses études, sache que si tu donnes à ton enfant l'opportunité de faire des belles études, sache en réalité, ces enfants-là est en train d'étudier. Et pour toi, si on n'arrive pas à t'appeler licencié, mais on peut t'appeler le père licencié, on peut t'appeler la mère licenciée. Investis dans les générations à venir. Les batailles imposées. Va imposer tellement plus sur le monde. Donc c'est pourquoi on a des bons mots. Donc on a des dispositions pour nous faire ça grave. Il y a un moment là, dans le temps là, il faut faire ça grave. Mais maintenant on va y mot. Vous savez pas pas de l'amour. Jésus. Il faut que nous nous soit. Nous nous dans ma paix sa mission. Nous n'avons pas construit. Il y a pas de nous et fait la pino. On va pas mandar pour qu'on nous trouve. Donc on est million à euro. On est plus pour ça la idée. Vous devez s'aimer. C'est ça. Vous voyez bien comment ça va mener là. Pour la génération de ça. Soyez fortifiés ce matin. Que vous avez hérité.
Israël était toujours lié à des malédictions. Ces malédictions étaient imputées sur les enfants. J'ai pris Dieu. Des fautes, des iniquités, des mauvais choix, des choix complètement imputés sur les enfants. Je dis que Dieu te fasse grâce. Et tes fautes ne soient pas imputées sur la tête de tes enfants. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te pardonne. Pour que demain, les enfants ne vivent pas ce que toi tu as vécu. Acclame pour le Seigneur. Alors, nous allons commencer maintenant ce qui est essentiel. Le 3 dimanche. Je vous ai dit, dans la vie, on fait face à 3 types de combats, de batailles. Les 2 types de batailles, nous avons des batailles auto-imposées. La deuxième catégorie, c'est l'ensemble de toutes ces batailles-là que nous avons, on nous a imposées. Au travers des liens familiaux, au travers des pactes faits dans les familles, nous sommes trouvés dans beaucoup de combats. Et maintenant, nous allons parler des combats nécessaires. 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Nous l'avons déjà lu. Je vais assez qu'on le répète. Et puis on va associer cela à 1 Timothée 4, 7 à 8. S'il vous plaît, frère. 1 Timothée 6, 12. Et je vais associer cela à 2 Timothée chapitre 4, 7 à 8. Combat le bon combat de la foi. Yes. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, Yes, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. 2 Timothée 4, 7, 8. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Écoutez, Paul dit, c'est celui qui a enseigné à Timothée de combattre les bons combats. Maintenant, il dit, moi aussi, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé ma course. Arrête-toi seulement. Nous parlons des combats nécessaires pour ce que nous pouvons appeler les bons combats. Écoutez, mon frère, dans ces bons combats, vous aurez à lutter, vous aurez à vous battre. Comment on appelle combat? C'est vraiment un combat, mais c'est un combat nécessaire. Des choses comme signification. La pensée de combattre. D'abord la pensée de lutter pour votre vie. Alléluia. Mettez d'abord dans votre pensée l'idée que vous ferez face à des combats. Que ce soit des combats auto-imposés, que ce soit des combats imposés ou hérités, que ce soit des combats nécessaires, ça va nécessiter que tu aies la connaissance et que tu sois prêt à accepter combattre. Amen. Alors, c'est quoi un combat nécessaire? Écoutez-moi très bien. Je ne sais pas crier trop fort. Je n'ai pas la force pour crier jusque-là. Faites tellement un effort et m'écoutez. Les batailles nécessaires de la vie sont l'ensemble des épreuves, des oppositions, 3 des difficultés, 4 des combats spirituels, 5 des combats moraux, 6 des combats émotionnels, 7 des combats familiaux, 8 des combats professionnels ou matériels, et
combats que Dieu permet ou utilise afin de façonner le caractère, de purifier la foi, de préparer la destinée et de conduire son peuple vers la plus grande maturité spirituelle. Écoutez-moi, frères et sœurs, il y aura des preuves, il y aura des confrontations, il y aura de l'opposition, il y aura même des combats dans la famille, il y a des combats bizarres. Mais pour qu'on appelle les combats là nécessaires, c'est les combats que Dieu lui-même a permis pour un objectif lié à ta vie et à son plan. Amen. Ça dit que vous allez vivre les combats, des moments difficiles, des moments de misère, des moments de complications, de la stérilité, du manque de travail, du manque de mariage. Mais qui en réalité, c'est Dieu lui-même qui les planifie pour qu'à la fin, lui, il y a quelque chose qui le cherche dans ta vie. Alléluia. Toutes les femmes qui étaient la plupart des femmes stériles dans la vie. Et la Bible nous dit, c'est Dieu qui rendait ces femmes stériles. Mais est-ce que Dieu peut rendre une femme stérile? Lui qui est en Genèse, soyez féconds. Mais comment après Dieu peut rendre une femme stérile? Il ne le fait pas pour rien. Parce qu'il sait, tu dois combattre. Parce qu'à la fin, ces combats-là sont nécessaires pour toi. Il y a des moments où tu as vu tu as passé des moments difficiles. Mais après tout ça, tu as compris que c'est un moment difficile. Je ne me reproche de rien. C'est ça que je n'ai rien à voir. Tu comprends que ces combats, c'est Dieu lui-même qui est venu imposer cela dans ta vie parce qu'il a des objectifs qu'il est en train de poursuivre dans ta vie. Écoutez-moi, frères et sœurs. Il y a un conseil après cette vidéo. Si on dit que comme Elio, comme la Satanté, comme la Nokoté, et ça, tu m'as montré comme la Satanté, mais on pratique. Comment tu peux envoyer Moïse pour aller délivrer les enfants d'Israël, pour aller faire des miracles dans la maison des Pharaons? Mais lui-même Dieu là, lorsque Pharaon était têtu, il dit à Moïse, c'est moi. Mais souvent il dit que Pharaon ça nous. Comment on peut s'en aller dans on tire la madia, na tambouri mako, na madia na awa. On tire la madia kilemo. So la c'est miracle, Pharaon peut s'aller à moi. So c'est il faut, on va s'aller à moi. Ça va venir quand tu as na kusema ba monter ma casa. Ainsi chose avec la place à Moïse. Dans mon cours sur l'anda. Et puis ça, on m'a dit non, c'est moi qui ai déçu son cœur. Mais les langues se tiennent sur le corps. So, ok, maman, et si vous êtes là, vous n'avez pas de ça qui bon. Merci, votre bien, que vous n'avez pas de papa, on va contrôler. Non, rien, papa va y aller si on veut s'inviter. Rien, moi que papa nous a barré sur la casse. Non, et puis tu m'en souviens, les gens qui attaquent parce qu'ils ont dit ça par le temps. Et ça, ma camboussou, ils ont passé comme la plane, attaque passée à Sambel pour échanger. Échanger, passer à l'église Sambel, attaque canal. Ceux qui sont mal que maman peut apprendre pendant 10 ans, à tout Sambel. Après, on va payer 10 ans, et échanger le petit Samba, à cause de ça, ils tous. Les combats nécessaires. Peut-être que tu traverses un combat nécessaire pour ton élévation. Pourquoi tu veux te fatiguer? Pourquoi tu veux te décourager? Au monde, ma cambo dans la moine, pas tout ça pour faire la route. Mais le roi est au couvert des arbres. Et ça va fonctionner comme ça, on va midi ça. On va mettre la poisson. Mais il y a autre chose pour nous. C'est que ça va lui gagner. Il y a des combats qui permettent. Il y a des combats que Dieu lui-même est auteur. La Bible aussi sont dans la Bible, sont dans la maturité. Pourquoi pas être ma boisson de là? Et bien sûr. Pourquoi pas être ma boisson de là? Ma boisson de là,
Donc ça dit que pour témoigner et Nathan Moutoumala, donc il faut les appeler la fausse au lieu. Attends, mon dame, donc pour le magasin d'ailleurs, c'est le bien. Non, ma famille c'est que Nathan Wawana était à Guingaté. Donc on peut ça faire place au lieu à Zali. Bon, ceux qui sont qui vont le comment on appelle ça. Ça va pas donner, non, il y a des combats que Dieu lui-même planifie. Ça fait mal. Tu dois combattre. Tu dois avoir de l'endurance. Tu dois persévérer. Tu dois accepter. Pour que demain, Dieu accomplisse son plan d'adaptation. Pour que demain, tu aies un grand témoignage. Et c'est l'homme qui sort de l'humour. Alors, on dit, amen. On n'y passe dans l'amour. Notre moyen de ne pas se faire. Amen. Mais des choses, on va témoigner, je ne sais pas ça. Donc, on ne sait pas ça. Mais il y a un combat dans le combat. Amen. Amen. Le combat va se rater. Vous voyez bien? Le combat, on s'en va imposer, va se rater. Pour parler aux autres, ils vont se rater. Ils vont se rater. On s'en va faire supérieur. Concentrez-vous dans ce que vous voyez que c'est le combat imposé par Dieu. Lorsque Dieu vous impose un combat, il ne permet pas. Ah, papa berger. Donc, et puis on va dans Job. Un homme intègre et juste craignant Dieu et le plus considéré de sa contrée. Mais ça va pas la loi là, va coopérer là Satan qui ne soit le retour. Donc, la coopération sur les gars, il faut pas pour la coopération. Mais il a tout. Mais aussi, il y a un moment ce qu'on va travailler au moins difficile, il faut sur ça là. Aussi, nous devons profiter. Ça a été dit que on fait ça avec ce place là où Israël le donc là comme ça on l'a énorme on a fait souffrir le même jour ça dit pour on a la poison à pouvoir quand vous avez les gars là comme ça mais et puis le ceux qui job pas les batimi parce que assez la bombe sacrifice assez quand vous portez pas quelqu'un qui battre pour la qui était nous avons une sanctification mais ça va permettre de passer pour la caserne. Il y a des fois que nous arrivons à parler contre Dieu. Ça me tu dois accepter les chemins par lesquels Dieu t'a imposé. Donc, ce va faire la journée comme ça, les chefs, quand tu n'es pas biboué, bâtiment bayana, bâtiment, tout ça, kakana mon habit, frère, kakana, donc ça dit que ça m'a dit, parce que ma moto pas les informations. Donc il faut genre avoir accumulation, il y a pas une fois des informations, mauvaise tournée. Après une soirée, le chef, quand tu es dans la salle pour là, si toi babaye, quatre moutons c'est non, tu peux pas nous atteindre qui parle à la kake betaki mir ekoi bango so nazo bango banda kwa kalawana ito bazaka makasi et finai bango nini bango nyos bazali ni donc Job a perdu plus de milliers de brebis. Il a perdu ses 10 enfants. Comme les malheurs ne viennent jamais seuls. Ceux qui m'appellent Poti, parfois c'est Poti. Et il y a un quasi, et il y a un moi c'est la maman. Est-ce que vous venez d'être moi c'est ma vie? Il y a ma maman ma vie. Moi c'est comme nous. Chaque descend là, il a déjà tout perdu. Mais Dieu accepte à ce que les diables imposent sur la vie des gens une maladie. Et s'il était les propres amis des gens viennent auprès des gens et non pour les consoler, ils viennent pour les charger, les condamner. Ils disent certainement autant que la matin, il y a un peu comme un lion. Je vais aller voir ça va, après moi, c'est la feuille là, après le bloc, aller voir qui a au moins moi c'est là, à Tikakati. Il y a mon avis sur les gens qui m'ont dit, attends moi c'est là pour prendre la route. À
La femme vient ici, quand tu aurais parlé de Dieu, tu as parlé, regarde comment tu t'as fait. Ça va suivre ça un niveau pour lui. Finalement, il arrive des fois où le diable te pose des choses, tu commences à voir l'envie d'abandonner. Mon frère, n'abandonne pas Dieu. Berger, le futur est heureux. N'abandonne pas pour la souffrance. Maman, développe l'église pour lui. Et ça n'a pas marché. Ça m'a offert d'ailleurs. Ça m'a offert d'ailleurs. Et je vais les frères. C'est comme ça que je dis. Je sais que mon rédempteur est vivant et c'est lui qui sera l'éternel sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, on est importe la souffrance. Si c'est Dieu qui est derrière, patiente. Si c'est Dieu qui est derrière, persévère. Si c'est Dieu qui est derrière, n'écoute pas son chemin. Il y a des combats nécessaires. Les combats nécessaires entrent dans le plan de la gloire. Les combats nécessaires entrent dans ta destinée. Les combats nécessaires peuvent te propulser au sommet. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. Acclame encore très fort le Seigneur. Lis-nous Deutéronome chapitre 8, verset 2. Écoutez ce que Dieu dit aux enfants d'Israël. Sois attentif à la parole de Dieu. Deutéronome 8, 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu. Donc, ça passe sur Israël. Faut qu'à t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Donc, pour exemple, il faut que vous soyez à la mort dans la Canada. Ce qu'on a dit dans 38, dans nombre, il y a quelque part où Dieu dit, et quand la Israël est écrit la place parce à 7 jours, va peut-être avoir 38 ans. Donc, 13 ans, la relation dans le désert pour 2 jours. Va peut-être avoir 38 ans, mais il reste à 7 jours. Mais dans les 38 ans, et dans les 40 ans, les enfants d'Israël ont fait ça. Mais c'était le plan pour le faire arriver dans la terre promise. Et qu'est-ce que Dieu dit? Afin de t'humilier et de t'éprouver. Et tout ce que je t'avais fait là, c'est le temps que je vous ai causé. C'était pour diminuer votre orgueil. Afin de nous élever. Il y a certaines choses que Dieu fait pour appuyer, pour appriser, pour afin d'apprendre. Allez-y, frère. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. La Bible, des fois, on se voit dans la Bible, il faut qu'il y ait la Bible aussi là. C'est-à-dire que Dieu pour éprouver le thème à la mission, tomber dans 40 ans. Vous comprenez? Donc, pour on dit que quand on a pas donc on fait souffrir pendant 40 ans. Donc, pour découvrir, est-ce qu'il semble pour découvrir sincérité à monter malanga, donc finalité là, et c'est 40 ans. Donc, activité pendant 40 ans. Et puis, à 40 ans, pourquoi que la terre promise? Parce que nous souffrons par coup dans les désert. Par coup et belé. Et puis, le Bible a dit la génération nyonso, ouais, le roi d'Égypte. Quand des personnes, la génération d'Abamo, et par contre, la terre promise. Par contre, par contre, la chaussée de la calèche, par contre, dans le désert. Ce qui veut dire que génération est contre la carte de la terre promise. Par contre, nous sommes dans le monde des 40 ans. Donc, bateau va bilaka, bakufa na bango na zela. Frère, tu peux tomber aujourd'hui. Tu peux mourir aujourd'hui. Mais on ensemble malobaki, na lignée na yo, ata mwana na yo, akoko kisako, ekosani de ma frère. Peut-être tu peux être le résultat, la réponse, la péché de ma papa, à ma grand-père. Il y a aux réponses et à l'adressement à la famille.
akufa amoni amonte mais ça va être comme ça. Il y a un peu de conseil. Je ne sais pas comment le dire. On va examiner. Attends, bah, il n'y a pas ça pour toi. Donc, il y a quand même de la carrière de ma casse. Là, on va là. Là, on va dans Marachi. 10 ans, Baptiste, ça va peut-être plus tard. 400 ans. Il va monter. Il faut débrouiller. Il faut monter à c'est comme ça que lorsque vous priez, ayez la maturité, comprenez les Écritures, comprenez les choses. Parce que le monde dans lequel nous vivons, on peut commencer à te dire, depuis on va ensemble, et l'on connaît aux autres, et l'on connaît les hommes après ça. Mais quand vous serez vivre, on s'en va poser, on s'en va poser pour aller dans l'enfant. L'argent venait dire à Marie, à Joseph, prenez l'enfant Jésus, fuyez avec lui en Égypte jusqu'à ce que Hérode soit mort. Je vais vous dire de rentrer. C'est-à-dire que ça n'a plus de mamoussou dans la vie. On l'a qu'à monter. Mais tout mamoussou va qui va monter. La camouflée est simulée. Et simulée à monter. Au fossé vide. Au côté. Au sous-coïma. Au côté de la ville de Tégrab. Et qu'est-ce qu'il va monter? Et pas mon bien. Au moment où tu charges. Moi, je suis allé m'appeler. C'est pas une iPad. Je suis au pays. C'est la mort de moi qui vient. Donc, à ta côté, les années quand tu vas à comment on a voté. Il y a comment on a fait le voir si Moïse a pas jamais. Il y a tout droit. Et puis, il va y avoir une vitesse et à ma cache. Nous, on supporte. C'est comme ça que c'est Dieu qui nous a imposé. Nous nous imposer dans ma camouflée. Il faut qu'on attende des exemples nous tâchons de les aider. Nous pas posé dans ma capacité papa. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc le combat nécessaire, c'est sur l'ensemble des difficultés, les épreuves de la vie, mais que Dieu utilise pour accomplir son plan dans ta vie. Frère, soeur, tu souffres, tu travailles dans ma difficile. Patience, accepte les temps de Dieu, les temps du relèvement, les temps de la consolation, les temps de la restauration. Arrivera. Deuxième chose, nous devons connaître sur les batailles nécessaires. Les batailles nécessaires. Pour une bataille nécessaire est un processus divinement périni pour exposer les croyants à des situations difficiles afin de produire en nous une transformation intérieure qui jadis était impossible, mais qu'on peut obtenir quand on vit le confort. Il y a des moments où Dieu vient déranger notre confort. Allô? Autrement dit, Dieu ne permet jamais une bataille sans prévoir une bénédiction
sais que Dieu est en train de te faire traverser les épreuves. Supporte. La Bible dit dans Jacques, erreur long, tu supportes. Je vais finir aujourd'hui par ici. En vous donnant les caractéristiques des batailles nécessaires. Et on va clôturer. Les batailles nécessaires, c'est l'ensemble des moments difficiles que l'on peut traverser sur la terre. C'est pour accomplir les desseins de Dieu. Maintenant, quelles sont les caractéristiques des batailles nécessaires de la vie? Première chose, sachez que toutes les batailles nécessaires dans la vie d'une personne, quand je parle de bataille nécessaire, c'est que Dieu a imposé la première caractéristique est que toute bataille nécessaire est toujours temporaire. C'est pour un temps. Ce n'est pas définitif. Pas si aux amours. Il finit aux amours. C'est pour un temps. Il n'y a pas de jamais. C'est pour un temps. Deuxième caractéristique. Toute bataille nécessaire provenant de Dieu sont des batailles formatrices. Les moments que tu traverses, c'est une formation. Dieu est en train de te former. Parce qu'il sait demain, tu seras celui-là qui va commencer à exhorter les autres. Ça appuiera sur ton expérience vécue avec Dieu. Les gens facile, même ça nous fait la guerre. Ça va facile. À la paix là. Maintenant, on va ça Timothée. Avant de dire Timothée, Timothée a sauvé le papa du papa. Il faut pas sache que dans chaque étape où tu doutes des difficultés, c'est une formation. Peut-être que c'est toi qui vas équiper une personne. C'est toi qui vas sauver une âme par ton témoignage. Amen. Elle a communiqué avec si la tombe où la boucle s'est papa n'a pas. Bon, pour être docteur, on peut maintenant, on beaucoup fait là. Mais on peut quand même ça là. Il y a beaucoup de choses dans le temps à bailler à la soupe. On dit que on peut faire déjà comprenant la maman de ça comprend déjà. Dieu va autant se soigner à la loi, mais on va voir les mamans de pouvoir nous soigner. Il y a beaucoup de personnes qui s'aillent. Mais on va dire Donc pendant que ça on fait des paix, nous on fait des paix, on a arrêté de faire des paix, des
Faites du bien. Parce que vous ne savez pas donner. Vous ne savez pas donner. Alléluia. Troisième caractéristique. Les batailles nécessaires sont toujours révélatrices. Derrière nos épreuves, il se révèle. Dans nos souffrances, il peut se révéler. La quatrième caractéristique, que le bataille nécessaire ont un caractère purificatif. Quand on va céder la vie. Pour comprendre que quand on la bataille, les gens ont pris. Il est purifié. Non seulement bien la tête, on va ça va l'air dans la poche déjà. Mais je vous montre aussi là, vous avez un mois. Alors, on va faire le cas 1000 francs. Ainsi, nous collaborons aux Amaïs. Le bataille nécessaire de la vie ont un caractère préparatoire. Un exemple, vous voyez, quand Saoul a demandé pour lui dire qu'on a un soldat Ismaël, vous voyez, quand on a un soldat Israël, et puis il a dit qu'on peut faire comme donc on va pas la faire ça dans le dos. Donc on va bien considérer. Et ça, on va dire qu'on a un dos. Donc on va dire qu'on a un la famille. Mais on est bâti dans une armée. Donc papa a suivi tous. A-t-il dans le village? A-t-il dans la vie? Mais on a si mal du corps. Quand nous sommes dans la vie, il y a pour la lion, pour la course, les expériences. Dans le disciple, il y a son Goliath, il y a son côté. Il y a des choses que Dieu peut faire. On se voit le roi dit, donc il a moins de l'ignorer. Les hommes vont préparer. J'ai jamais dit le matin au milieu des serviteurs.
ma trahison, ma déception, tout le monde est dans la vie. Ça va vous préparer. Frère, façon passer la parole de Demanda, il y a moi d'être envoyé de l'eau, on a la danser. Et puis on va vous soutenir. Comment je suis capable de danser? On a dansé pas bon. C'est seulement une fois que tu as les bons côtés. C'est où la vie soit bien. Parce que ceux qui vont interpréter dans mon appel, on pense à nos frères des fois. On va les petits oiseaux filmer là. La gamme de choses est là. Il y avait beaucoup de gens et beaucoup d'hommes élevés. Et il y avait beaucoup d'opportunités de travail. Tous les serviteurs de mon époque. Papa a fait ça dans le salon. A mis au salon, papa nous l'a dit. On va dire papa m'a dit papa, je vais faire ça secrétaire de mon salon, ça va aller. Mais il a fait ça papa. Fais ça ça va mon et puis on va
Mais tout ça, je supporte. Toi aussi, tu as ton expérience avec le Seigneur. Persévère. Espère. Et confiance en Dieu. Et ta souffrance n'est pas pour elle. Elle n'est pas éternelle. Elle n'est pas définitive. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, apprends-moi à combattre les combats nécessaires. Que je puisse me focaliser sur les combats qui vont élever ma foi, qui vont élever ma vie, qui vont élever ma spiritualité. Aide-moi à accepter toutes ces épreuves, tous ces gens difficiles. Transforme ma vie. Apprends-moi à patienter. Priez au nom de Jésus.